Pour revenir à Liliane, lorsqu'elle est décédée en 2017, le magazine Forbes estimait sa fortune à 35,5 milliards d'euros. Essentiellement en actions L'Oréal, vous l'aurez compris. Pour vous donner un ordre d'idée, si cette fortune avait été soumise aux droits de succession, cela se serait chiffré à presque 16 milliards d'euros pour l'État. Cela aurait financé plus d'une année de RSA pour les Français. Excellent argument. Approved. Dites-vous que quand j'ai tapé le chiffre sur le calculateur impôt.gouv, j'ai failli faire bugger le site. Bon, vous vous doutez bien que ces héritiers n'ont pas eu à débourser autant. Sinon, cela aurait été plus rapide de carrément donner la société à des puissances étrangères. Alors certains connaisseurs penseront au pacte Dutreil, qui vient créer un abattement de 75% sur les droits de succession en part de société, mais non. En fait, Liliane a prévu le coup depuis 1992 pour sa succession, et à cette époque-là, cette niche fiscale n'existait pas encore. Puis en réalité, même 75% d'abattement ferait peu d'économies à côté de son coup de maître qui lui a permis d'économiser plus de 90% des frais de succession. Vous êtes pas prêt pour la simplicité du montage qu'elle a fait. Si je vous dis qu'elle a simplement eu recours à une donation anticipée, alors certains vont se dire mais what? Une donation anticipée, c'est quand papy et mamie ont légué en avance leur maison de vacances dans le Larzac. On va pas léguer une multinationale avec une simple donation anticipée. Eh bien si. Mais une donation un peu spéciale, puisqu'il s'agit d'une donation sur la nue propriété de ses actions L'Oréal. Alors je vais pas vous le cacher, j'ai pris des plombes à retrouver les chiffres de L'Oréal dans les années 90, le prix des actions, j'ai exploré les statuts, les augmentations de capital, j'ai failli me prendre pour un agent secret et j'y ai même sûrement laissé quelques neurones, sans compter tous les cookies.